Émission des maîtres ascensionnés Dieu de l'Himalaya le 17 septembre 2021. Les dieux des montagnes absorbent la lumière cosmique et le pouvoir de l'amour cosmique destiné à votre monde des suprêmes auteurs de l'éternelle perfection afin d'aider l'accomplissement du 7e âge d'or. Moi, le Dieu de l'Himalaya, salue en particulier ceux parmi vous qui portent leur attention et leur amour sur la lumière et leur offre ma profonde gratitude. Merci d'être avec moi aujourd'hui. L'heure est venue, corps précieux pour l'humanité, de clore le chapitre des 100 dernières années et de permettre à votre identité spirituelle et à l'identité des nations, du monde, de s'élever et de se préparer à accueillir la lumière et l'amour de Dieu et de déverser ces derniers sur les peuples de la terre et sur toutes les nations. Moi-même, le Dieu de l'Himalaya, car c'est ainsi que l'on me connaît, et d'autres dieux des montagnes, tels que le dieu Tabor et le dieu Meru, nous unissons aux autres dieux et aux autres ascensionnés et extrayons la substance de la lumière cosmique du soleil physique et du grand soleil central. Les dieux des montagnes emmagasinent cette sublime lumière dans les montagnes du monde pour à la fois stabiliser la planète et pour déverser la dite lumière sur ceux qui recherchent et adorent la lumière de Dieu qui ne faillit jamais. Le moment est arrivé pour que l'humanité accueille la sublime lumière cosmique afin de faciliter la réalisation du 7e âge d'or et dissiper les noires énergies qui continuent à confiner les êtres humains et à nuire au pouvoir de la nature et aux forces des éléments. Nous, qui sommes ascensionnés et libres, et sommes au service de la planète, vivons dans les profondeurs des montagnes, telles que l'Himalaya. Il nous incombe d'extraire des sublimes auteurs de la perfection éternelle, la lumière et l'amour cosmique, qui sont alors déversés sur votre monde afin que l'atmosphère de la Terre reçoive les bénédictions de cette substance lumineuse. Celle-ci est ancrée dans la structure inférieure de la planète et dans le monde mental et émotionnel de l'humanité. Antérieurement, nous n'avons extrait la lumière cosmique qu'à certains intervalles, selon la loi cosmique. Toutefois, à partir du 7e âge d'or, cette extraction peut se faire d'une manière régulière, déclenchée par un événement ignoré de la masse. Bien entendu, l'événement en question est la construction de l'arc du pacte divin, composé des rayons de lumière bleu acier. Cœur précieux, après des décennies de construction par les maîtres ingénieurs ascensionnés, l'ouverture officielle de cet arc a eu lieu il y a quelques jours, le 9 septembre. À l'heure actuelle, de nombreuses stations sont érigées sur l'arc. Ce dernier commence à un endroit situé près de Darjeeling en Inde et se projette de l'atmosphère, traverse l'océan Atlantique, puis redescend vers la Terre près de Chicago, aux États-Unis d'Amérique. Un des objectifs de l'arc est de rendre toute expression de vie sur Terre auto-lumineuse. Récemment, Mère Akasha a présenté un groupe de maîtres ascensionnés aux étudiants de l'Académie de la Rose Rayonnante. Ils ont parlé de l'arc et de son but. Il suffit de dire que l'objectif de l'arc est de rendre toute expression de vie sur la Terre, y compris les êtres humains, des êtres auto-lumineux, conformément à l'intention originelle du développement spirituel de l'humanité. Ces puissantes stations des maîtres ascensionnés vont s'unir à l'œuvre des dieux des montagnes afin de déverser une lumière beaucoup plus intense parmi tous les peuples et nations de la terre, tous les règnes et les pouvoirs de la nature. Cœur bien-aimé, le déversement de lumière vise toujours à susciter le désir
dans l'humanité d'accueillir la lumière, une façon de vivre constructive, et ainsi de vivre des expériences plus positives que jamais. Lorsque la plus intense substance de lumière, et je parle de ce que vous appelez la lumière solaire, lorsque cette intense lumière et ses puissants rayons sont extraits du soleil physique et du grand soleil central de notre univers et absorbés par la Terre, l'amour de cette substance lumineuse anime les conditions physiques du monde extérieur également et enrichit le corps affectif des êtres humains. Il tente de les élever aux activités de leur moi supérieur, activités que vos moi divins supérieurs sont souvent prêts à introduire dans votre vie et votre monde. Il se trouve que, bien cher cœur, le phénomène est le même que les nations et que pour les nations. J'aimerais m'étendre pendant quelques instants sur ce sujet et sur la façon dont une nation détermine sa destinée. Une connexion forte survient et j'invite Merakasha à explorer la réalisation de cette connexion, soit l'identité de cette nation, lorsque cette identité est autorisée ainsi que sa destinée. Toutes ces activités liées à la lumière nous permettent d'introduire la substance cosmique d'amour également dans l'atmosphère des nations qui nous concerne en ce moment. Il se trouve que toutes les nations ont un plan divin et un objectif. Nous nous penchons sur les nations dont le moment est arrivé de recevoir l'intervention divine qui leur permet d'accéder à leur identité authentique et, en fin de compte, à réaliser leur destinée. Le plan divin touchant l'Inde et l'Amérique est assujetti à un exercice d'équilibre qui exige la substance de lumière cosmique dont j'ai parlé aujourd'hui et dont a parlé la déesse de la lumière. Son amour accru doit intensifier la lumière animant le cœur de tout individu, et à tel point que le moi extérieur s'offusque tant d'être confiné par les conditions humaines. Tel est le plan divin pour les individus et les nations. Nous venons aider l'humanité à introduire la lumière et l'amour du 7e âge d'or. Cœur précieux, plus nombreux sont ceux parmi nous qui venons livrer nos messages lors de ces émissions des maîtres ascensionnés, plus nous espérons vous voir réaliser que chacune de ces émissions est un joyau de lumière. Nous venons dans l'espoir de vous familiariser avec les œuvres des hôtes angéliques et des hôtes ascensionnés afin d'aider les bien-aimés êtres humains à introduire la lumière et l'amour de ce 7e âge d'or aussi rapidement que possible et mettre fin à toutes les souffrances humaines. Nous venons élever l'illumination des êtres humains ainsi que toute expression de vie. Par ailleurs, nous souhaitons voir la bienveillance essentielle éclore en la conscience des êtres humains et observer cette qualité gouverner les rapports des hommes entre eux et des rapports des hommes avec la planète. Sachez, bien-aimés, que la lumière anime plus intensément votre cœur dès lors que vous invoquez votre présence divine, vos hôtes angéliques et ascensionnés. La substance de lumière cosmique que nous déversons dans votre monde forme une atmosphère ou une aura de protection autour de tout individu dont la lumière s'amplifie. Nous souhaitons vous voir comprendre ces activités afin que vous puissiez coopérer avec elles et avec nous. La même activité se produit parmi les nations et la civilisation. Lorsque des personnes dans une nation ont la ferme intention de devenir des flambeaux divins et de faire appel à la lumière, à l'amour et à la vérité divine dans leur existence,
elles reçoivent le soutien de lumière cosmique évoqué aujourd'hui. Elles seront la source de l'énergie constructive accrue dans leur pays et aideront ces nations à rester fidèles à leur identité et à leur destinée. Pendant des siècles, des individus ont vécu en Inde des courants vitaux qui vouèrent un grand amour à la lumière. Ils savaient que l'amour de la lumière comptait dans cette existence. Ils devinrent de glorieuses lumières traversant les siècles qui dispensèrent l'amour et la loi divine à leur peuple à de nombreuses reprises, tel Babaji. Le même phénomène apparut en Inde. Je ne parle pas du gouvernement actuel dans ce pays. Je fais allusion aux siècles passés lors desquels ces pays maintinrent leur identité et destinée spirituelle. Même lors d'invasions, les envahisseurs ne purent pas contaminer ces pays ni répandre leurs néfastes influences. Ces deux nations continuent à maintenir leur identité. Elles doivent continuer à laisser leur peuple s'élever au glorieux état de la lumière, de l'amour et de la liberté. Nous sommes prêts à nous unir au peuple de la terre et à leur offrir tous nos bienfaits. Nous sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre dans notre civilisation, y compris l'Amérique, à condition que son peuple veuille bien s'engager. Pensez-y, cœur précieux. L'Inde et la Chine ont maintenu leur identité compte non tenu des conquérants et des influences haineuses et agressives des siècles précédents. Il y a longtemps que la loi de la vérité cosmique et des anciennes constitutions de ces nations furent proclamées et rendues publiques. Il y eut toujours un certain nombre d'individus, un certain nombre de courants vitaux, dont la lumière fut assez intense, qui s'incarnèrent dans ces pays pour maintenir leur identité envers et contre les intrus et leurs tentatives de corruption. L'Amérique doit être suffisamment forte pour affirmer sa liberté contre des influences délétères déterminées à détruire sa liberté. Elle doit combattre et protéger son système. Je vous le dis, cœur bien-aimé, le moment est venu pour que l'Amérique et d'autres nations libres s'affirment. Des âmes fortes dans ces pays ont pris la décision intérieurement, avant leur incarnation, d'être des âmes fortes, projetant la lumière qui sauvera l'Amérique contre les influences des ténèbres décidées à détruire la liberté de l'humanité. Comme les populations de l'Inde et de la Chine ont conservé leur intégrité en dépit des mesures gouvernementales, ainsi en est-il de l'Amérique qui doit se protéger et garder son intégrité. Cœur précieux, il se peut que vous soyez intéressé par le fait que l'Amérique fut et doit redevenir le paradis terrestre, d'autant plus maintenant, plus qu'à tout autre moment. Elle doit se battre. Moi, le Dieu de l'Himalaya et les dieux des montagnes, vous remercions, cœur précieux, pour votre amour et votre réponse à la demande de protection de l'intégrité et de l'identité de l'Amérique. La même demande s'applique à toutes les nations libres. Puisse chacun de vous, qui comprend ma sollicitation, doit bénéficier de l'amour directeur de mon cœur pour l'amour que vous vouez à l'Amérique et à toutes les nations libres du monde. Proclamez. Ordonnez-nous de déverser des grandes montagnes du monde la sublime lumière cosmique afin qu'elle vous aide à assurer l'intégrité de l'Amérique et de toutes les nations libres du monde et de l'accomplissement de leur destinée. Sachez que dans le reste du monde, les nations sont apparues et sont disparues. La même chose pour les civilisations. Regardez l'Europe actuellement. Il y a des siècles, elle était composée d'une puissante nation. Elle possédait une puissante identité qui fut détruite par des conquérants féroces et destructeurs. À l'heure actuelle, l'Europe est composée d'un ensemble de petits pays, chacun essayant de maintenir son identité même
en présence de l'Union européenne. Vous ne voulez pas connaître les forces haineuses qui ont démembré l'Europe originelle. À l'heure actuelle, cette Europe est composée d'un ensemble de petits pays qui tentent de créer une Union européenne. Protégez vos libertés. Et c'est ainsi qu'au fil des siècles, la Chine et l'Inde, face aux envahisseurs, ont maintenu leurs frontières et leurs identités. Bien aimé, l'Amérique doit afficher le même comportement, comme d'autres nations. Votre population devra s'affirmer encore davantage face aux forces haineuses qui détestent votre liberté. La population doit s'affirmer. Protégez vos libertés, car, je vous le dis, vous ne voulez pas vous retrouver dans une situation où vous constatez que vos libertés ont disparu. Par conséquent, ensemble, fermons le chapitre actuel, celui des 100 dernières années, et remplaçons-le par une ère de lumière suffisamment intense pour assurer la force et le dévouement des fidèles de Dieu, grâce à qui le pays restera uni et fort. Tout ce que nous faisons pour susciter votre attention et coopération vise l'avenir. C'est pourquoi, cœur précieux, nous protégeons l'Amérique et d'autres nations libres tout aussi sérieusement que nous protégeons l'Inde et la Chine pour que ces deux nations accomplissent leur destinée. Nous tenons à protéger tout ce qui est constructif au sein de pays. Néanmoins, nous vous demandons de comprendre que lorsque les activités destructives dans un pays abaissent le niveau moral de la population, son intensité lumineuse et les dégradent, le moment est arrivé pour que le gouvernement responsable perde son pouvoir et son influence. Moi, Himalaya affirme au monde que si les membres d'un gouvernement ne veulent pas guider la population vers la lumière, maintenir l'harmonie et assurer un niveau de pureté suffisant et permettre à la population de s'élever moralement et spirituellement, eh bien, fort de la grande influence des majestueuses montagnes, je vous dis que ces gouvernements doivent être dissous. La substance cosmique de la lumière doit être la source vitale et protectrice de la population qui leur permet de s'élever moralement à cette fin. Cœur bien précieux, les bonnes personnes de la planète doivent gagner en force et détermination liées à la substance de la lumière cosmique. Car je vous dis qu'une grande résistance est sur le point de se manifester, une résistance pour le peuple et par le peuple. Nous nous joignons à cette résistance et mettons les forces destructives et les individus qui tentent de dérober la liberté du peuple et son identité en demeure de changer d'attitude. Sinon, vous serez mis en face de votre propre haine et pulsion destructive. Moi, le dieu Himalaya et les autres dieux majestueux de la terre, mettons en demeure les individus coupables de l'égoïsme et de la méchanceté qui les poussent à ourdir des projets maléfiques contre les peuples de la terre, de changer de comportement et de projet. Sinon, leurs activités sataniques vont se retourner contre eux. Car, je vous le dis, puissent toutes les majestueuses montagnes faire sonner les cloches de la liberté, les décrets sacrés et de la constitution de la vie même. La lumière de Dieu ne faillit jamais, l'amour de Dieu accomplit toujours et la vérité de Dieu s'impose toujours. Moi, Himalaya et d'autres membres des hôtes ascensionnés venons vous armer de la lumière cosmique de Dieu qui ne faillit jamais, tout pendant que certains parmi vous acceptent ce que nous avons à vous offrir. Nous allons revenir à charge et renforcer ceux qui vouent leur amour et leur fidélité à Dieu. Que leur présence, de façon à ce que l'identité divine de tous les peuples et de toutes les nations, individuellement et collectivement, se réalise dans la flamme éternelle de la liberté. Je vous quitte, mais je reviendrai. Mes chers amis de la liberté, n'hésitez pas à invoquer les dieux majestueux des montagnes,
les dieux des montagnes, les êtres de ces montagnes, et nous allons venir à vous avec la force de la lumière et un pouvoir herculéen. Chers amis, namasté, namasté, namasté.